L'Union soviétique a été dissoute en 1991, il y a près de 3 décennies, et depuis lors des secrets sont apparus. Vous allez découvrir un sujet qui va vous dresser les cheveux sur la tête. Vous allez découvrir l'histoire de plongeurs qui ont perdu la vie après avoir rencontré quelque chose d'étrange dans les profondeurs. En 1982, près de la côte est de la Russie, ils avaient l'habitude de faire de la formation et des tests dans les lacs de la région. Des équipes d'hommes grenouilles, du nom de soldats entraînés au combat sous-marin et terrestre, ont été les principaux participants à ces entraînements. On racontait que pendant un certain temps, ces plongeurs avaient vu des créatures au fond des lacs à différentes occasions. Selon les témoins, ces créatures étaient une sorte d'humanoïdes, mais mesurant près de 3 mètres de haut, portant d'étranges costumes argentés et proches du corps, ainsi qu'un casque qui couvrait leur tête. Généralement, personne n'en tient compte si une seule personne les a vus. Mais comme nous l'avons mentionné, il y a eu beaucoup d'observations de ce genre, enregistrées par plusieurs escouades d'hommes grenouilles. Le capitaine de l'un de ces pelotons, déjà alarmé par les événements, a décidé de traquer ces êtres et d'en capturer certains pour les analyser et les étudier plus avant. Les conséquences ont été dévastatrices. 7 plongeurs ont été envoyés dans le lac Baïkal, accompagnés de filets spéciaux. Ils étaient à une profondeur de 50 mètres et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il y ait contact. Les êtres sont apparus dans l'obscurité impénétrable des eaux, d'abord presque indifférents à l'équipe des plongeurs. Le capitaine a donné l'ordre d'en capturer un. Mais quand ils ont utilisé l'un des filets, les créatures sont devenues hostiles. Les rapports indiquent qu'ils possédaient une technologie capable de faire sortir leurs attaquants de l'eau en l'espace de quelques secondes. En fait, en quelques instants à peine, les 7 plongeurs sont remontés à une vitesse prodigieuse. Sachez que dans des circonstances normales, la remontée doit se faire avec plusieurs arrêts pour compenser la pression. Si vous grimpez en une seule fois, le corps subit de graves dégâts qui peuvent entraîner la paralysie des membres et même la mort. Inutile de dire que l'ascension de ces 50 mètres a rapidement neutralisé toute l'équipe, qui a été affectée par la maladie des caissons. Quand ils ont été sortis de l'eau, ils ont été emmenés d'urgence dans la chambre de pressurisation de l'Union soviétique. Cette chambre a été conçue pour 2 personnes à la fois, mais en raison de l'urgence, on y a mis 4 personnes, dont le capitaine de l'escadron. Ce dernier est mort, ainsi que 2 autres. Le reste de l'équipe a été touché par une paralysie motrice grave sur tout le corps. Compte tenu de la terrible situation, les commandants du service de plongée militaire de l'Union soviétique n'ont pas tardé à alerter tous les hommes grenouilles pour qu'ils s'abstiennent de toute tentative de capturer ces êtres mystérieux. Peu de temps après, un rapport détaillant les événements du lac Baïkal a été publié, ainsi qu'une liste d'autres lacs où des observations similaires avaient été faites. La diffusion de ce rapport a été réduite à un groupe très restreint de chefs militaires et a été signalée comme quelque chose de strictement confidentiel. Tout cela afin d'éviter les contacts inutiles. Il est à noter que le haut commandement militaire a mis un accent particulier sur l'arrêt des opérations sur le lac Issyk-Kul, même s'il n'y a pas eu d'observation. Peut-être que les chefs savaient quelque chose sur le lac que leurs subordonnés ignoraient. Qui sait combien de faits ont été cachés aux yeux de la plupart de l'armée, ou même combien de ces faits directement n'ont pas été signalés. S'il s'est passé quelque chose après les événements du lac Baïkal, de tels rapports n'ont pas été révélés, du moins pour le moment. Mais il est presque certain que l'Union soviétique n'est pas restée les bras croisés pendant que ses forces spéciales étaient repoussées comme des soldats de plomb. De plus, pourquoi les observations dans les lacs sibériens ont-elles cessé en 1982 ? Pour l'instant, pas de réponse, mais vous pouvez peut-être l'imaginer sans trop d'efforts.